Dans la cité de Ninawa, un peuple nombreux vivait dans l'idolâtrie. Allah envoya à ce peuple un homme au cœur pur, Yunus alayhi salam. Il les appela à l'adoration d'Allah seul, avec patience, avec douceur. Mais ils refusèrent. Ils rejetèrent la vérité. Yunus resta longtemps parmi eux. Il appela, encore, et encore. Mais leur cœur restait fermé, et leur moquerie toujours plus lourde. Alors il se détourna, le cœur serré. Il quitta la cité, sans attendre l'ordre de son Seigneur, pensant que cela ne lui vaudrait aucun blâme. Et il marcha vers la mer. Yunus embarqua à bord d'un navire chargé. Mais bientôt, la tempête éclata. Le bateau menaçait de couler. Alors, les marins tirèrent au sort pour alléger le bateau. Et le nom de Yunus sortit 3 fois d'affilée. Il comprit, s'enfuir, sans peur, et se jeta de lui-même à la mer, avec la certitude qu'Allah ne l'abandonnerait pas. Un immense poisson appelé Al-Hout l'engloutit vivant, et Yunus se retrouva dans les ténèbres. Il faisait très sombre, il n'y avait aucun bruit, il resta seul dans le ventre du poisson. Dans les profondeurs, il prononça ces mots. La ilaha illa ant, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai vraiment été du nombre des injustes. Et Allah répondit à son invocation. Il ordonna au poisson de le rejeter. Yunus fut déposé sur un rivage désert, sain et sauf. Son corps était affaibli. Alors Allah fit pousser une plante à larges feuilles pour le protéger. Et il recouvra ses forces, par la permission du Très-Haut. Son peuple, quant à lui, lorsqu'ils virent les signes du châtiment arriver, se repentirent, tous, ensemble. Et Allah les pardonna. Ils crurent, et furent tous sauvés par sa miséricorde. L'histoire de Yunus alayhi salam est celle de l'épreuve, du doute et du retour sincère vers Allah. Car même au fond des ténèbres, celui qui se tourne vers lui trouve la lumière. Et cette invocation, enseignée par le prophète, n'est pas qu'un souvenir du passé. C'est une clé, un refuge, une promesse. Ce n'est pas une simple histoire. C'est un rappel, un souffle venu d'un autre temps, une lumière préservée, transmise à ceux qui cherchent encore. Ils étaient des hommes, choisis, éprouvés, porteurs d'un message éternel. Leurs pas ont laissé des traces, leurs mots, des échos, leurs prières, des élévations. Et leurs récits ne sont pas que pour les livres. Ils sont pour le cœur, pour l'âme, pour celui qui s'arrête un instant pour écouter. Car chaque histoire porte une vérité. Chaque parole éclaire un chemin. Le monde change, les siècles passent. Mais la lumière ne s'éteint jamais. Elle traverse les âges et atteint ceux qui la cherchent avec sincérité. Le voyage ne fait que commencer. Reviens écouter, reviens apprendre, reviens nourrir ton cœur. Et moi, humble narrateur, je me tourne vers toi, ô Allah. Si j'ai transmis quelques vérités, c'est par ta grâce. Et si j'ai commis une erreur, pardonne-moi. Guide-moi dans ce travail. Purifie mon intention. Et accepte ce modeste effort, uniquement pour toi, Seigneur des mondes. Si cette histoire t'a plu, pense à la partager, pour que d'autres aussi puissent en profiter.